Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur À la croisée des plumes, le podcast dédié à l'écriture et la littérature. Je suis Nina Gorlier, autrice de l'imaginaire et blogueuse littéraire. Tous les mois, je partirai à la rencontre de créateurs d'histoires pour échanger avec eux sur des thématiques bien précises. Ces invités nous dévoileront leur point de vue d'auteur, mais également les œuvres qui les ont marqués en tant que lecteurs. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'À la croisée des plumes. Un épisode solo cette fois-ci, car il s'agit de mon bilan de fin d'année. Mais il est quand même axé sur un sujet, d'où le titre, car spoiler, l'échec c'est un peu ma thématique de cette année 2025. Alors avant de qu'on rentre dans le vif du sujet, je tiens à m'excuser si jamais il y a des bruits parasites, puisqu'il faut savoir que là, vous ne voyez pas, mais j'ai Didine sur mes genoux, en même temps que l'ordinateur. Voilà, elle se replace. Tiens, ronronne. Ah, elle a fait un coup de boule dans le micro aussi. Allez. Donc voilà, donc à tout moment, ça part en cacahuète. Voilà. C'est la SMR Mao. Et à tout moment, je vais interrompre l'enregistrement parce qu'elle fait une bêtise. Tu as qu'à t'endormir, ma chérie. Oui. Enfin, elle va s'endormir. La dernière fois qu'elle s'est endormie sur mes genoux, elle s'est mise à ronfler. C'était très drôle en vrai. Bref, donc je disais. Comme le titre l'indique, aujourd'hui, on va parler du sentiment d'échec. Alors, en ce moment, sur Instagram, vous avez peut-être vu passer le trend qui s'appelle « Mon musée des échecs », ce qui m'a aussi inspiré pour la thématique de cet épisode. Donc, le but, c'est que les créateurs, créatrices de contenu partagent les échecs qui ont ponctué leur parcours, des échecs pour lesquels certains n'en ont jamais parlé publiquement. Je trouve ça très intéressant comme trend, très touchant. Je trouve que c'est aussi sain de savoir parler de ça, de partager ce genre de vécu, de ne pas montrer qu'une version idéalisée de notre vie et savoir dire aussi quand ça ne va pas. Alors si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez peut-être que 2024 a été une année difficile pour moi d'un point de vue personnel, vraiment vécu personnel à cause du décès de mon père. C'est quelque chose que qui se doit gérer, que je dois gérer sur le long terme. Donc quand j'ai commencé l'année 2025, j'espérais que ça aille mieux. Et c'est pas forcément ce qui est arrivé. Alors c'est loin d'être la pire année de ma vie, hein, on va relativiser tout de suite, hein. Mais disons que ça a été une année de beaucoup de remises en question, mais en tant qu'autrice. Parce que oui, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs échecs cette année en tant qu'autrice, et je vous propose de revenir sur ces différents échecs. Alors, vous pouvez mettre des guillemets si vous voulez, voilà, mais voilà, vous les présenter et je voulais discuter avec vous de comment ils m'ont impacté. Et Didine est en train de faire ses grilles sur mon pull. Tout va bien. Heureusement que t'es là, toi. Hi. Alors, je vais commencer par vous parler du projet Folklore. Alors, si jamais vous avez suivi les autres épisodes, j'en ai déjà parlé, je ne sais plus dans lesquels. Le projet Folklore, c'est un des noms de code, parce que tous mes projets ont des noms de code. C'est le nom de code d'une duologie de fantasy young adulte que j'ai commencé à écrire en 2022. Le tome 1 a été écrit, puis réécrit, soumis à des maisons d'édition, refusé, réécrit selon les conseils de certains éditeurs, renvoyé puis refusé. Enfin, c'est un projet pour lequel j'avais eu un non, mais d'un gros éditeur d'imaginaire. J'avais même eu un entretien. On m'avait donné des conseils pour réécrire. J'ai réécrit, j'ai envoyé, et finalement, ça n'a pas suffi, c'était non. Donc, comme quoi, j'avais bien fait de pas me réjouir, parce que moi, je ne me réjouis de rien tant que ce n'est pas signé. C'est peut-être une leçon à tirer de ne pas refaire tout retravailler tant qu'il n'y a pas aussi une certitude d'un contrat, par exemple. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Bref, je me suis dit, je le mets de côté, j'ai peut-être pas assez l'expérience pour écrire une duologie, je me suis dit, c'est la première fois que j'écris un format long, où c'est pas une réécriture de conte, c'est que moi. Donc est-ce que c'est parce que je suis pas à la hauteur, faut que je reste sur du format court de novella. J'ai eu plein de remises en question déjà avant.
Et puis en début 2025, une maison d'édition que j'aime beaucoup ouvrait ses soumissions, ce qu'elle ne fait jamais. Et j'ai dit bon bah là, c'est l'occasion de tenter de rentrer par cette porte-là, puisque le projet correspondait à leurs attentes de la maison d'édition. J'ai réécrit, enfin non, j'ai recorrigé certains passages, etc. Je l'ai encore affiné, puisque tous ces passages, tous ces moments de correction, de réécriture, c'est toujours espacé dans le temps. Vous savez, depuis 2022, là, en 2020, début 2025, il y avait donc tout, 3 ans, quoi. À chaque fois, entre ces pauses, elles étaient bénéfiques parce que je reprenais le manuscrit, je disais ah oui, en effet, ça va pas, ça saute aux yeux quand vous le laissez reposer plusieurs mois. Ou alors, entre-temps, bah, j'ai grandi, j'ai plus envie de faire les choses comme ça. J'ai grandi en tant qu'autrice, je veux dire. Donc voilà. Donc, je leur envoie, et c'était une phase en plusieurs phases, une sélection en plusieurs phases. Il y avait un comité de lecture qui faisait un premier écumage, un premier gros tri, et après, c'était envoyé à l'éditrice, et après, si ça lui l'intéressait, le dossier, parce que c'était pas le roman complet, c'est le dossier, c'est-à-dire 20 premières pages, dossier de présentation et synopsis. Si ça intéressait, là, elle lisait entretien et plus lecture du manuscrit complet, et là peut-être signature. Donc il y a vraiment plusieurs étapes. Bah moi, j'ai échoué à la toute première. Mon roman, le dossier du roman, du coup, n'a pas passé le comité de lecture. Voilà. Donc ça a été aussi, waouh. Ça, il est comme quoi le roman, en tout cas ce que j'en ai présenté dans le synopsis, le dossier et les 20 premières pages, n'était pas suffisant pour séduire le comité et donc aller jusqu'au bout. Donc ça m'a beaucoup remise en question, parce que est-ce que mon synopsis est mauvais? Est-ce que ce que je présente du roman, c'est que je ne sais pas le vendre? Est-ce que c'est juste que le roman n'intéresse pas parce qu'il n'est pas assez novateur, dans le sens est-ce qu'il ne se démarque pas assez de ce qui se fait déjà, puisque quand on est dans une maison d'édition comme celle-là, qui publie peu, qui ouvre peu ses manuscrits, voire jamais, donc on sait bien sûr qu'ils vont pas prendre 50 manuscrits, vraiment, ils vont en signer 1 ou 2, quoi, c'est tout. Donc ils cherchent vraiment la perle rare, et mon roman ne l'était pas, il se démarquait pas assez. Et puis tout simplement aussi, bah, c'est pas ce que recherchait l'éditeur à ce moment-là. Donc voilà. Et dans ce moment-là, que c'était, je sais plus la combienième version que j'avais envoyée, je me dis mais peut-être que ce projet folklore, c'est pas le moment, peut-être qu'il n'a pas lieu, pas d'exister, parce que le fait de l'avoir écrit, ça m'a beaucoup apporté, même s'il voit jamais le jour en édition, vous voyez. Mais peut-être qu'il a pas lieu d'être publié, justement, je ne sais pas. Donc, bah, je l'ai remis de côté. J'ai l'impression de me répéter, ce que j'ai déjà dû vous en parler sur le podcast, mais bref. Donc, je l'ai remis dans un tiroir, et hop. Alors, je l'abandonne pas. Je sais pas, non. Je pense pas l'abandonner, parce que les personnages qu'il y a dedans, je me suis vraiment beaucoup, beaucoup attachée à eux. J'y pense souvent, vous voyez. Et Didine se déplace. Ah, ça c'était ma cuisse. Et ça, c'était ta griffounette dans ma cuisse. Oui, miaou. Oui, miaou. Tu fais la bouillotte. Oui, tu fais ton pain. Tu fais ton pain. Oui. Oui, mon bébé, ne fais pas tomber l'ordinateur. Bref. Ah, en plus, vous n'avez pas les images, ça doit être chelou. Ça doit être tellement relou pour vous. Pardon. Je sais plus où j'en étais. Oui. Donc, je sais pas. Après, là, je commence à me dire, vu ce que j'aimerais bien travailler en 2026, peut-être le ressortir maman fin 2026, et voir à ce moment-là, avec quasi 2 ans de recul, qu'est-ce que j'en fais. Donc voilà. Mais ça, en début d'année, c'était bam, quoi. Alors, je m'attendais pas forcément à signer chez cet éditeur, parce que je savais que ça serait très, 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 très difficile. Mais c'est plus le coup de même pas avoir passé la première étape, ça a fait mal à l'ego aussi. Mais voilà. J'ai aussi écrit une nouvelle en début d'année, c'était pour Mnemos d'ailleurs, pour l'appel à terre qu'ils avaient fait autour de la mémoire pour fêter leurs 20 ans, 30 ans,
Parfois, c'était un anniversaire clé. J'ai écrit une nouvelle qui s'appelle Nos amours décomposés. Pour le coup, j'en étais très fière. Mais elle n'a pas été sélectionnée. Ça, pareil, bon, je l'ai pas mal vécu. Non, est-ce qu'on peut l'appeler un échec? Je sais pas. Je vais voir. Là, je l'ai renvoyé pour un autre appel à texte et puis je pense que je peux la garder sous le coude et puis peut-être que j'arriverai à la caser autre part. C'est une nouvelle qui repose vraiment sur un concept, une nouvelle à concept fort dans sa forme. Donc, je pourrais pas non plus l'envoyer partout. Je pourrais pas en faire un roman parce que ça tiendrait pas sur le format moyen ou long. Donc voilà, mais j'ai eu ça. J'ai aussi été contactée il y a longtemps maintenant par une éditrice qui était intéressée par certains de mes projets, et puis finalement, bah à ce moment-là, moi je pouvais pas bosser sur ça, et puis quand j'ai recontacté, bah j'ai plus une nouvelle et tout, mais ça, c'est des choses, sur le coup, ça peut être, bon, bah, un peu déçu, mais j'ai tellement d'autres projets sur le feu dans ma tête, d'idées de romans et tout, que je passe à autre chose, vous voyez. Et en fait, c'est plus commun qu'on ne le pense dans l'expérience d'un autoriste, d'une autorice. En fait, je pense que chaque autrice, chaque auteur a un parcours qui est semé d'échecs et de réussites, bien sûr, mais qu'on n'en a pas forcément conscience que parfois il y a plus d'échecs que de réussites, parce qu'on parle publiquement, on va parler plus des réussites. Ces réussites, ça se voit. Bah, par exemple, signer un contrat d'édition, c'est une réussite et ça va se voir puisque le roman va être publié. Alors qu'on garde les échecs pour nous, on va pas forcément les exposer au public, ce qui est totalement normal. Et c'est pour ça que je trouve la trend là, le trend du mon musée des échecs hyper intéressant et touchant aussi par rapport à ça. Mais voilà quoi. Après il y a des auteurs, des autrices qui font le choix de dire bon bah voilà, d'être transparent avec leur communauté. Bah, tel roman, avant qu'il soit édité là, il a eu je sais pas combien de refus. Alors des fois ça peut être un coup marketing aussi, hein. Ça peut aussi des fois faire créer la légende autour du roman en mode c'est la perle rare incomprise, enfin celle qu'on ne doit pas prononcer le nom là, elle a beaucoup, il y a cette histoire que Harry Potter a été refusé par tant d'éditeurs avant d'être pris finalement. Bon, voilà. Et après voilà, je pense qu'on a chaque artiste même. Je peux même aller au-delà de l'écriture sous forme romanesque. Chaque créateur de contenu, tout ça, ne va pas forcément étaler tous les projets non aboutis, les projets qui, par des circonstances professionnelles, personnelles, où c'est pas le bon moment, pas le bon alignement d'étoiles, pas la dose de chance qu'il faut parfois, bah des projets qui aboutissent pas, ou alors des fois ils aboutissent des années après. C'est drôle parfois. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qui, je vais pas dire que ça fait partie un peu, ça, en fait, ça a un peu plombé la balance dans un sens, vous voyez, qui a eu ça en début d'année, qui va s'accumuler à ce que je vais évoquer ensuite. Mais en soi, c'est normal dans le parcours d'une autrice, avoir des refus. Voilà, et que à certains projets, bah forcément, c'est peut-être pas le bon moment ou c'est peut-être pas le bon projet tout simplement. La Nina du futur réécoutera cet épisode dans quelques années et je serais curieuse d'avoir ce qu'elle est en train de penser là. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces projets finalement? Donc comme je disais, ça c'est habituel en fait. Et si vous vous lancez dans l'écriture avec le rêve, l'ambition d'être publié, bah faut avoir conscience que c'est une réalité. Ce que je n'avais pas forcément conscience, là encore récemment, c'est qu'à quel point très vite, ce que je croyais être accompli, soit être établi plutôt, parce que l'accomplissement, ça ne change pas ce que j'ai accompli, mais ce que je croyais être établi, la réalité dans laquelle j'étais, peut basculer très très rapidement. Et là, je vais évoquer le cœur un peu de cet épisode, ce qui est derrière aussi le sentiment d'échec que j'évoque dans le titre. C'est que cette année, ça a été l'annonce publique de la fermeture de mes 2 maisons d'édition.
Donc pour rappel, je suis publiée à compte d'éditeur, j'ai 4 romans chez Magic More Éditions et 2 novellas chez les éditions du Chat Noir. Et donc si vous êtes sur les réseaux, littéraires de l'imaginaire, vous n'êtes sûrement pas passé à côté, je pense, mais c'est 2 éditeurs, qui commencent à être connus pour le Magic Mirror, commencent à être connus surtout pour les amateurs de tout ce qui va être fantasy, conte, et plus francophone. Et Chat Noir aussi, ça fait partie des anciens de l'imaginaire et des indépendants de l'imaginaire et aussi des amateurs de tout ce qui va être plutôt gothique, fantastique, horrifique. Voilà. C'est quand même des maisons d'édition qui, depuis le temps, sont installées dans le milieu. Et donc, c'est pour ça que quand elles ont annoncé coup sur coup leur fermeture, je pense que ça a été un peu un séisme pour certaines personnes. Là, je pense au lectorat. Puis vous avez eu, vous l'annonce publique, c'est un peu enchaîné d'ailleurs. Alors, faut savoir que moi, le Chat Noir, je suis au courant de la fermeture du Chat Noir depuis l'été 2024. Et là, ça a été annoncé de mémoire à l'automne 2025. Donc ça faisait, au moment où ça a été annoncé, ça faisait plus d'1 an que j'étais au courant. Donc j'ai eu le temps de m'habituer à l'idée, de faire le deuil de ça, de ma maison d'édition, etc. Et puis en fait, je dis pas que ça a été, c'est passé comme une lettre à la poste, hein, non. Bien sûr, sur le coup, j'ai été triste mais j'ai été entourée, donc ça allait. Et puis je me disais, il y a Magic Mirror à côté et Magic Mirror, c'est la maison d'édition à laquelle j'ai commencé. C'est une maison d'édition auquel je me suis toujours sentie très bien, grâce aux merveilleuses filles à qui j'ai pu travailler avec la merveilleuse équipe, qui compose Magic Mirror depuis toutes ces années, qui sont des personnes passionnées parce que ce sont que des bénévoles et c'est une association. Donc voilà, c'est vraiment par passion qu'ils font ça. Donc voilà, c'est une maison d'édition à qui je me suis toujours sentie bien puisque j'ai quand même publié 4 romans chez eux, donc je revenais quoi. Je me disais bon certes le Chat Noir ferme, mais j'ai mes romans chez Magic Mirror, puis à ce moment-là, j'étais en train de retravailler mon quatrième roman, celui qui deviendra mon 4e roman chez eux, Le Cœur des Ronces. Je l'ai envoyé quelques semaines plus tard et il était accepté pour une publication en 2025. Avec l'équipe, on était hyper enthousiastes, autour de ce projet. Je vais revenir dessus, c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. Donc voilà, je me disais c'est pas grave, je peux continuer à poursuivre ce projet-là. J'avais autre chose sur le feu. Et à ce moment-là, l'avenir, c'était Magic Mirror, vu que j'avais ce qui se confirmait qu'une sortie qui se préparait chez eux dans les mois à venir. Et là, on arrive donc en 2025. Faut savoir que, alors je sais plus quand l'annonce publique a été faite. L'annonce publique a été faite assez rapidement pour Magic Mirror, mais l'annonce en off, moi je l'ai appris 1 semaine avant la sortie de mon roman Le Cœur des Ronces, que la maison d'édition fermait du coup. Ça a été plus difficile parce que j'étais chez Magic Mirror depuis plus longtemps, que c'est une maison d'édition, comme je dis, où je me sentais bien, qui a été un refuge aussi, en tant qu'autrice, mais aussi en tant que lectrice, parce que je lisais tout chez eux, j'attendais avec impatience chacune de leurs sorties, donc c'était aussi un deuil à faire en tant que lectrice. Ah. Et puis là, quand on m'a retiré le Chat Noir, je me dis j'avais encore Magic Mirror, et là on m'a retiré Magic Mirror, j'avais plus rien. Et puis comme la période entre l'annonce en off et l'annonce officielle a été plus réduite, je pense que j'ai pas eu le temps aussi de me préparer à devoir l'annoncer. J'ai vécu ça très rapidement dans le temps, alors que finalement il y avait plusieurs semaines, mais je sais pas. Dans ces moments-là, vous savez, le temps n'a pas le même ressenti, on va dire. Et donc ouais, et je pense que ce qui a été difficile pour moi aussi, c'est de devoir enchaîner, parce qu'en fait il y a le fait de l'apprendre, et puis après une fois qu'il y a l'annonce publique, c'est autre chose, parce que là tu reçois les messages de soutien des gens. Alors pas que c'est mal d'avoir le soutien des gens, au contraire, merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé leur soutien, leurs mots d'amour, de remerciement, tout ça. Mais justement, en fait, le fait que y a des gens qui en parlent, qui viennent nous en parler, etc., on peut plus se cacher de la réalité. C'est un fait officiel, c'est acté maintenant.
c'est public. Et puis il y a aussi le fait que là, maintenant que j'avais la confirmation que mes 2 éditeurs fermaient, et puis ça coïncide parce que là, on est l'épisode, il sort pour vous, vous êtes le 14 décembre. Magic Mirror ferme ses portes vraiment à la toute fin de l'année, donc au 31 décembre. Et là, on est en train d'écouler les derniers stocks, donc il y a déjà certains de mes titres qui sont déjà épuisés, ils seront plus imprimés, donc ils sont déjà plus disponibles. Voilà. Et le Chat Noir, ça sera début 2026, donc dans quelques semaines aussi. Donc là, en fait, c'était accepter l'idée que je passe de tout à rien presque. Moi, je suis très fière, c'est une de mes fiertés, c'est que j'ai publié 6 romans. Peu de temps, entre guillemets, je m'en rends pas compte, ça dépend de la vitesse de chacun. Mais voilà, j'ai quand même 6 romans publiés, et il y a 10 ans en arrière, l'idée d'en publier, déjà en écrire un, c'était waouh, et d'en publier un, c'était vraiment le rêve de ma vie. Et rien que l'idée d'en publier un, c'était dingue pour moi. Et là, j'arrivais à en publier 6, j'étais très fière. Et là, j'ai l'impression c'est de passer de 6 romans publiés, 6 romans disponibles, parce que ils l'ont été publiés, ça change pas ce fait-là. Ça, j'ai eu du mal à l'accepter. C'est passer de 6 romans disponibles à 0. La sensation presque d'un coup. Vous voyez, c'est pas progressivement. C'est pas il y en a 2 du Chat Noir qui sont plus disponibles, et 5 ans après, mes 4 autres aussi. Voilà, c'est vraiment en fait les hasards du calendrier ont fait que ça coïncide, quoi. Donc ça a été très dur vraiment, le fait de passer de 6 romans à disponibles à 0. Voilà. Ça, je vous l'avoue que je l'ai mal vécu sur le moment. Parce que je pense que c'est normal, hein, aussi. Je pense que toute personne qui produit quelque chose, qui met toutes ses tripes dedans, le fruit de son travail, toute la fierté, le bonheur qu'on ressent quand un roman est publié, voilà, là, il est plus disponible. C'est comme sa vie s'achève, en fait, puisque je vais pas vous mentir, ces romans, je sais pas si je vais pouvoir les ressortir quelque part. En tout cas, en édition. C'est des romans, il y en a, c'est des formats courts, c'est du fantastique, etc. C'est pas un imaginaire, format court, c'est pas forcément ce qu'on voit le plus. Mais surtout, c'est des romans qui ont déjà une vie éditoriale. Donc ça, c'est pas forcément ce que recherchent les éditeurs. Voilà. Donc pour moi, je suis un peu peut-être trop pessimiste. Ou alors j'ai trop l'habitude d'être pessimiste pour pas être déçu, mais même si je vais retenter de les replacer ailleurs, une part de moi se fait déjà l'idée que c'est fini. On les reverra plus, et d'ailleurs, c'est peut-être la dernière, vous voulez les lire, prenez-les en e-book, vous voyez, en ce moment, avant la fermeture des maisons d'édition. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je travaille toujours ça, par contre, vous voyez. Donc voilà, c'est ça qui a été dur. Et puis il y a aussi le fait, alors, comme je vous ai dit, vu que j'ai appris la fermeture de la maison d'édition juste avant la sortie de mon roman, ça m'a tellement, j'ai l'impression que c'est pas une impression, c'est un fait, vraiment. Je le vois dans les retours, dans la visibilité, dans les chiffres. Ça a coupé le cœur des ronces dans son élan, en fait. Il est sorti au mois de mai. Là, la maison d'édition, elle ferme au fin décembre. Finalement, il aura eu que 7 mois de visibilité, enfin de vie éditoriale, ce qui est long. Pour cette de grosses maisons d'édition, c'est long, hein. Mais pour Magic Mirror Edition, qui a pas le même le même statut, la même place en librairie, etc., où on compte beaucoup sur les réseaux sociaux, je vois que qu'il a moins été mis en avant, qu'il a moins eu le temps de s'installer dans le temps, et que peut-être que même moi, consciemment, ça c'est ce que... Si, je vais en parler, ça je pense que je vais revenir dessus, parce que même moi, je l'ai pas mis en avant comme j'aurais pu, parce que j'étais en mode, à quoi bon? Il sort, mais c'est comme s'il sort pas, en fait. Enfin, ah ouais, je sais que j'ai été hyper défaitiste à ce moment-là, mais c'est vraiment ce que je ressentais. J'étais, waouh, j'ai beaucoup paniqué aussi. Oh, désolée à toutes les personnes qui ont dû me supporter à ce moment-là, mais, enfin bref. Voilà, et tout ça pour dire que la fermeture de mes 2 maisons d'édition, je l'ai vécu comme un échec personnel, très fortement. Ce qui est paradoxal, en vrai, parce que je sais que je n'ai pas le pouvoir dessus.
Je sais que c'est pas moi qui ai merdé. Pardon pour la grossièreté. Je sais que c'est pas moi qui n'ai pas été à l'auteur dans le travail que je fournis. Non, c'est pas de mon fait, en fait. C'est pas moi qui décide ça. C'est le fait à plein de facteurs, notamment aussi le monde éditorial, qui malheureusement, les maisons indépendantes françaises, voilà, il y en a plus qui ferment que qui, qui prospèrent, et ça c'est triste, mais c'est une autre histoire. Et il y a plein d'autres facteurs dont j'ai pas forcément conscience, sûrement. Donc voilà, mais c'est juste que c'est frustrant en fait quand le fruit de notre travail, son destin, son sort ne dépend pas que de nous, et donc là, ça dépendait pas de moi. C'est ça qui est paradoxal, que je l'ai vécu comme un échec aussi personnel. Mais c'est le fait de passer de 6 à 0. Je fais une fixette dessus, je suis désolée de faire une fixette dessus. Mais voilà, c'est cette impression que c'est 8 ans de travail, puisque ouais, j'ai écrit mon premier en 2017. Donc 8 ans de travail qui partent en fumée comme ça. Alors je sais qu'ils existent toujours, ces romans, même s'ils seront plus commercialisés, s'ils seront plus publiés. Je sais qu'ils existeront toujours dans la tête de ceux qui l'ont lu, ou en tout cas ceux qui ont été marqués. Je dis ça parce qu'il y a pas de romans que j'ai lus, je me souviens plus. Ou en tout cas, ils resteront dans la bibliothèque de celles qui les ont achetés, vous voyez. Mais je sais pas, ça va. À ce moment-là, ou peut-être que j'ai peut-être tendance à vivre les choses trop fortement, parce que dans certains de ces romans, il y a une grosse part de moi, et c'est peut-être moi qui a fait une erreur de faire ça. Par exemple, La Mélodie des Limbes, ça y est, s'il est plus disponible en papier sur la boutique, ça y est, c'est le début de la fin. J'ai déjà dit, hein, je me suis jamais cachée, c'est mon roman le plus personnel parce que je l'ai écrit en hommage à mes frères décédés. Et j'ai fait le deuil de mes 2 frères décédés grâce à ce roman. Mais après, c'est peut-être aussi l'erreur que j'ai faite de mettre trop de moi dedans, et c'est pour ça que ça fait mal, parce que chez Magique Mort, il y a mon tout premier roman, il y a La Mélodie des Limbes, il y a le Cœur des Ronces, mon dernier, qui est un roman que j'aurais voulu qui trouve davantage son public, parce que en écrivant ce roman, je voulais porter la voix des victimes d'inceste et de violences SS et de VSS toutes ces victimes à qui on retire la voix. D'ailleurs, c'est ça le message du roman, c'est ça, tout le cœur de l'histoire, c'est sur la culture du viol, et ça dénonce ça. Et je pensais que c'était, je pense, après c'est mon âme la vie, mais j'osais espérer que c'était un message qui trouverait résonance en des gens, parce qu'il me semble important. Et le fait que, j'ai l'impression d'avoir lancé une bouteille à la mer et qu'elle s'est échouée à mes pieds, vous voyez. Et c'est ça qui fait que c'est dur. Et puis il y a aussi le fait, alors ça c'est plus sur le côté personnel, mais ça a coïncidé, donc ça a accentué le tout. Le deuil de mes 2 maisons d'édition a coïncidé avec le deuil d'une amitié. Alors c'est la première rupture amicale que je vis, parce que, il y a des fois, il y a des amitiés, vous savez, avec le temps, on s'éloigne naturellement, et c'est normal aussi au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on fait les parcours de vie. Mais là, c'est vraiment une rupture, vraiment, et d'ailleurs, on a tendance, je pense, à sous-estimer, la douleur des ruptures amicales. Des fois, ça peut être même plus destructeur qu'une rupture amoureuse. Et cette rupture amicale, elle est tombée au même moment de ça, dans cette même période. Et ça m'a aussi beaucoup remise en question à ce moment-là aussi, parce que parce qu'il y a plein de choses que j'ai vécues pendant ces dernières années, des choses qui comptaient beaucoup pour moi, qui se sont avérées fausses à ce moment-là, suite à ça, ce que j'ai appris. Disons qu'il y a, voilà, et le fait que c'était à ce moment-là, il y a des personnes qui savent choisir le bon moment pour frapper, je dirais. Mais, mais en même temps, je sais qu'avec le temps, ça va me faire du bien. Parce que j'arrive à un âge, là, la trentaine approche, ça y est, où j'espère que, voilà, à 30 ans, j'espère pouvoir être entourée de bonnes personnes, et j'imagine que la vie est faite comme ça, et que, au fur et à mesure, il reste que celles qui doivent rester, voilà. Bienvenue chez la psy, là. Hein, Didine, elle est en train de s'endormir, elle en a rien à faire. T'as raison, t'as un chat. Oh, tu t'embêtes pas avec ça, toi, tant que t'as ta pâtée tous les matins. Voilà. Ah, je suis désolée, c'est vraiment l'ambiance. Ouh, bref.
Mais tout ça pour dire que ça a remis en question mon rapport à l'écriture. Automatiquement, ça a eu un impact, ce sentiment d'échec, ce qui est incontrôlable. Et ce qui est incontrôlable est venu impacter quelque chose que je pensais contrôler, mon écriture. Et comme je disais, ça m'a coupé dans mon élan parce qu'à ce moment-là, c'est comme si j'avais l'impression que plein de portes qui étaient ouvertes jusque-là se fermaient d'un coup. Parce que des projets que j'avais en tête qui tombent à l'eau, il y avait aussi une stabilité quand même qui est confortable, le fait d'avoir 2 éditeurs avec qui j'ai l'habitude de travailler, c'est confortable, hein. Bah ça, cette stabilité, elle est plus là. Puis il va y avoir la peur des mois à venir à ce moment-là, parce que bah là, ceux qui vivent de l'anxiété, vous savez qu'on a toujours tendance à décupler nos craintes par rapport à l'avenir. Et donc là, j'ai dit, bah ouais, la peur de l'annonce officielle qui va arriver, des derniers mois, et puis après, bah la période, quelques mois qui arrivent, là, ça y est, je vais rentrer dedans, cette période de plusieurs mois où j'ai plus aucun roman disponible, quoi. Et j'ai cette impression idiote hein, de plus exister en tant qu'autrice parce que j'ai plus de romans disponibles, vous voyez. Bref, et du coup à ce moment-là, j'avais même plus envie de partager ce que je faisais, de parler de mes romans sur le podcast, sur mes réseaux, parce que j'étais en mode bah à quoi bon en parler? Parce qu'ils vont disparaître. Donc ça sert à rien. Ils seront plus là dans quelques mois, donc pourquoi ça vaut pas le coup que j'en parle, vous voyez? C'est un peu de l'auto-sabotage peut-être, je sais pas. Et du coup, c'est sûrement lié hein, au fait que j'ai beaucoup moins écrit cette année. Alors, j'ai eu quand même une phase, une partie de réécriture d'un manuscrit qui était déjà écrit, vers le milieu de l'année, ce qui m'a permis quand même d'avancer sur un projet. J'ai quand même avancé sur quelque chose, mais c'était pas de l'écriture peut-être au sens où plein de personnes l'imaginent, de l'avancement pur d'un premier jet. C'était pas l'écriture d'un premier jet, où on part d'une page vide et on la remplit, vous voyez. Je retravaillais quelque chose qui était déjà écrit. Donc pas d'écriture de premier jet, ça a été difficile. Hein. J'ai participé cet été à une retraite d'écriture comme l'année dernière. Et cette année, je trouve que j'ai été beaucoup moins efficace. J'ai avancé sur pas grand chose, alors que c'était le moment propice, une retraite d'écriture quoi, d'une semaine. Et même cet été, parce que j'ai eu des vacances, j'avais le temps. Normalement en vacances, non, j'ai pas écrit. Et en fait, c'est parce que je sais, c'est parce que j'avais le temps, mais j'avais pas. C'est pas parce qu'on a le temps, la disponibilité dans le temps, la disponibilité physique, qu'on a la disponibilité mentale. Si l'esprit il est pas là, tu y arrives pas en fait, tu peux pas forcer. C'est un blocage, il y a un blocage. Voilà. Je blablate, hein, mais peut-être que ça vous parle. Peut-être que vous êtes passé par là, ce questionnement, qu'est-ce que l'échec Est-ce que ne pas atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, c'est ça l'échec? Est-ce que ne pas pouvoir placer tous ces livres en édition, ne pas réussir à les écrire même, comme ça a été le cas aussi cette année, j'avais prévu d'avoir fini un premier jet et finalement il a à peine commencé, vous voyez? Est-ce que tout ça, c'est vraiment un échec? Mais c'est pas réservé qu'au monde du livre hein, aussi, c'est tous les projets de vie qu'on peut avoir. Est-ce que est-ce que la fin d'une amitié, est-ce que la fin d'une relation, est-ce que c'est aussi, voilà, tout ça, vous voyez? Je sais pas, c'est un questionnement, je pense que peut-être que chacun s'est déjà posé dans sa vie. Je sais que j'axe l'épisode sur le côté échec en tant qu'autrice, puisque c'est de ça. C'est un podcast littéraire et écriture de base. Mais voilà, mais c'est quelque chose, je pense, d'universel. Je sais pas. Qu'est-ce que l'échec, voilà. Vous avez 4 heures. Et peut-être que, je sais pas, peut-être que je devrais être moins sévère avec moi-même aussi, et peut-être que tout le monde d'ailleurs devrait être moins sévère avec soi-même. Alors heureusement, entre guillemets, quand j'ai appris la fermeture de Magiquement Édition, c'était pile au moment où je me lançais sur YouTube, sur ma chaîne YouTube à la croisée des plumes, même titre que le podcast. D'ailleurs, tous les épisodes sont là-bas aussi. Hein. Mais voilà, j'avais déjà ce projet depuis plusieurs semaines. J'avais acheté ma caméra, j'avais écrit plusieurs scripts, j'avais plein de vidéos déjà tournées. Et au moment où je lance, j'apprends que Magiquement referme. Et en fait, ça, c'est bien tombé entre guillemets, parce que le fait que niveau écriture, j'ai été en mode waouh, tout est fini quoi. Mais
comme je lançais ma chaîne YouTube, j'ai pu, avec les vidéos, m'épanouir ailleurs sous une forme de créativité, parce que c'est une autre forme de création. Les vidéos YouTube, je les écris aussi, je les tourne, je les monte. C'est une autre forme de création que l'écriture d'un roman, mais il y a quand même de l'écriture, puisque j'écris, il y a certaines vidéos, notamment celles sur la fantasy baroque, sur la Dark Academy, ça c'est des vidéos que j'écris un script, quoi, que je me documente, je fais de la recherche, et ça j'adore. Donc voilà, ça m'a permis de pas faire une dépression, de pas sombrer trop, trop m'apitoyer sur moi-même, parce que mon côté créatif que j'arrivais plus à écrire, et je pouvais l'utiliser ailleurs, vous voyez. Mais voilà, il faut que je vous l'avoue, il y a une période courte, mais elle a été quand même là, où j'ai pensé que l'écriture, c'était fini pour moi. Du moins, l'écriture, c'est l'écriture qu'on va partager, qu'on va faire lire à un lectorat. Je pense que toute ma vie, je continuerai à écrire des histoires, même s'il y a que moi qui les lis, vous voyez. Mais voilà. Et aussi le fait que j'en ai parlé en vlog sur YouTube. C'est pas le fait que c'est mes maisons d'édition qui ferment, etc. Ça. C'est le fait que j'ai de plus en plus de mal à allier mon rythme d'écriture avec mon rythme au travail. J'ai des journées de plus en plus chargées au collège. La fatigue est là, le manque de morale, la fatigue, le corps ne suit plus, où j'arrivais plus à écrire, quoi. Je m'endors, quoi, littéralement, je m'endors sur mon clavier. Mais ce fait que ça s'est rajouté au sentiment d'échec était déjà là, et donc, j'ai dû complètement changer ma façon d'écrire, pas la narration de mes textes, je veux dire, mais ma façon d'organiser mon temps d'écriture. Et mon temps de lecture aussi, puisque je ne lis quasi plus. Bref. Et d'ailleurs, ça a aussi été le cas sur le podcast, hein, et ça a été un sentiment d'échec. J'ai dû mettre le podcast en pause cette année. J'ai terminé la saison 2 beaucoup plus tôt, en février, après l'épisode avec Inaciel, alors que j'en avais d'autres de prévus, mais ça s'est pas fait. Là, il a officiellement repris pour une saison 3 avec l'épisode que j'ai fait avec Jobel, mais il date de septembre déjà, on est en décembre, on n'a pas d'autres qui sont sortis. Parce que là, j'ai accepté l'idée que, en fait, ça sera pas plus un épisode mensuel, mais un épisode de temps en temps. Ici et là, quand je pourrais, en fait. Donc là, je vous prépare des épisodes pour 2026. Donc on va voir quand ça revient, mais ça reviendra, hein. Mais voilà, ne plus pouvoir tenir le rythme mensuel dans lequel je m'étais engagée. Alors que j'avais réussi à continuer les publications mensuelles l'année dernière au moment du décès de mon père, quand même. Voilà, donc je me dis, j'ai réussi au pire moment, et finalement là, non. Mais après, quand je peux plus, je peux plus. Mais voilà, ne plus réussir à avoir tenu ce rythme, ça a été dur pour moi aussi. Mais je voulais remercier quand même celles et ceux qui sont toujours là, les abonnés qui ne sont pas partis. Merci à tous les abonnés, à l'auditoire, et aux lecteurs, lectrices de la première heure, ou encore les plus récents aussi. Toutes les personnes que j'ai pu rencontrer en vrai, ou via les réseaux, voilà. Merci pour toutes ces rencontres, pour votre soutien, vos mots de gentillesse, voilà. Ça compte vraiment beaucoup, beaucoup pour moi, et je tenais à vous le dire. J'espère que c'est vraiment pas trop l'épisode de la plainte, Sisker, je suis vraiment désolée. C'est en la séance, vous êtes mon psy, là, je suis sur le divan. Mais voilà, mais pour vous rassurer, aujourd'hui, je pense que j'ai fait le paix avec certaines choses, que j'ai peut-être surréagi à l'époque, mais maintenant ça va mieux en vrai. En fait, suffit de prendre du recul, et ce qui semble terrible à un moment, ça ne fait que la tempête ne fait que passer, comme on dit. Ça va aller mieux, ça ira mieux. Et justement, je voulais terminer cet épisode avec du positif, car si le négatif a toujours tendance à l'emporter, il y a quand même eu des choses positives cette année, et comme de base, l'idée c'était de faire un bilan 2025, il faut quand même que je vous dise ce que j'ai réussi à accomplir. Et comme je disais, ces fermetures de maisons d'édition, ce sentiment d'échec, ne doit pas effacer ce que j'ai accompli. Même si j'ai l'impression que ces accomplissements ne sont pas à l'auteur des échecs, voyez, mais parce que, comme je disais, le négatif a l'air toujours 100 fois plus gros que le positif. Donc voilà, il y a eu des choses positives qui vont continuer sur 2026. Et donc j'espérais que grâce à ça, ça va aller mieux, que je vais pouvoir rebondir en tant qu'autrice. Voilà, donc c'est bon, j'en ai déjà parlé, mais c'est bon de rappeler quand même que j'ai quand même terminé l'écriture d'un roman. J'ai écrit une nouvelle qui, même si elle n'a pas été retenue, c'est tout de même un nouveau projet de fait. C'est acté, c'est fait, j'ai écrit une nouvelle.
Là, je suis dans l'écriture d'un nouveau roman, ça y est, et la fièvre de l'écriture commence à revenir. On est mi-décembre et ça y est, ça s'est relancé, pourvu que ça dure. J'ai quand même eu 2 publications cette année. Bon, j'ai eu Le Cœur des Ronces au mois de mai. Alors même si je vous dis que j'ai un petit sentiment de déception, d'amertume, parce que j'ai l'impression qu'il a pas trouvé son public, je sais pas. Mais il est quand même sorti, et le fait qu'il soit sorti en soi, c'est une chose magnifique, parce que c'est un roman qui m'a été difficile à écrire. Je l'ai écrit, et c'est un roman que je sais pas si tout le monde m'aurait suivi dans cette histoire. Et donc je remercie Magique Mort de l'avoir fait. Donc il est sorti, c'est déjà un accomplissement. Puis j'ai aussi ma nouvelle Pétrichor qui est sortie dans l'anthologie du Chat Noir, la saison des enchantements pour l'automne. Ma toute première nouvelle, et j'espère pas la dernière, on verra. Mon roman Sous un caradie mortel a été finaliste du prix Imaginal des bibliothécaires. Donc j'en suis ravie, j'en reviens toujours pas. En plus, Cécile, mon éditrice, m'a appris la nouvelle le jour de mon anniversaire, en janvier. Et donc il l'a pas gagné, mais le fait qu'il soit parmi les finalistes, ça veut dire qu'il a été repéré par un jury de bibliothécaires, c'est un grand honneur, et ça a donné beaucoup de visibilité. D'ailleurs, il a été sold out, enfin épuisé en mois de mai, ce roman-là. En un an, tout a été épuisé, ce que je pensais pas possible. Donc depuis, j'ai plein de lecteurs, lectrices encore qui me contactent pour avoir la version papier, mais qui n'existe plus. Puis comme la maison d'édition va fermer, bah, on savait qu'il y aurait pas de nouveaux tirages, puisque la maison d'édition ferme. Bon, il est encore disponible en numérique, mais voilà. Ça a vraiment été un beau coup de projecteur sur Sous un caradie mortel. C'est peut-être un des romans dont je suis le plus fière aujourd'hui, dans la forme, hein, plus. Ça sera peut-être Le Cœur des Ronces dans le fond, je sais pas. Et voilà, donc ça, ouais, j'en reviens toujours pas. Merci beaucoup à tous ceux qui ont cru en moi, et à tous ceux et celles aussi qui ont voté pour Sous un caradie mortel. Dans les accomplissements, moi j'en ai déjà parlé, mais j'ai lancé ma chaîne YouTube en mois de mai. Petit à petit, elle se fait connaître à une petite échelle encore, mais les gens sont là, et j'aime beaucoup partager avec eux mes lectures, mon univers. J'aime beaucoup partager tout ça sur cette plateforme. Ça me permet aussi de faire des formats longs, parce que comme vous le constatez, je parle beaucoup, parle trop parfois. Et là, ce que j'aime bien, bah, c'est que ça me permet d'explorer en détail certains sujets. J'ai arrêté de parler de lecture, me faire des chroniques lecture sur Instagram, parce que l'algorithme ne mettait pas du tout ça en avant, et des fois c'était beaucoup d'efforts dans des posts que personne, non, enfin, peu de monde voyait ou interagissait. Donc j'ai dit, bah, plutôt que faire ça, en parler sur YouTube, où c'est moi devant ma caméra qui blablate, et j'adore regarder des chroniques en vidéo, donc autant en faire en vidéo. Voilà. Donc j'ai hâte de pouvoir continuer ma chaîne à la croisée des plumes en 2026. Je vous prépare plein de belles choses. D'ailleurs, je vous invite, si c'est pas déjà fait, si vous m'écoutez sur votre plateforme de podcast, par exemple, n'hésitez pas à aller me suivre sur YouTube aussi. Vous aurez un épisode allez, quasi tous les dimanches. Quasi chaque semaine, il y a un épisode. Voilà. Et aussi, c'est très important du point de vue moral et point de vue personnel, je tenais à noter quelque chose de positif, c'est que j'ai pu passer de merveilleux moments avec mes amis cette année. Et comme je l'évoquais, 2025, ça a aussi été l'année où j'ai pu me rendre compte qui étaient mes véritables amis. Malheureusement, c'est souvent quand ça va pas, quand ça va mal, qu'on découvre le véritable visage de certaines personnes. Donc, je sais sur qui je peux compter. Merci à elles, je sais qu'elles se reconnaîtront. Et merci pour tous ces super moments qu'on a vécus, et ceux qui sont à venir. J'ai tellement hâte. Et enfin, je commence à en parler pour la première fois, je crois, en public. Je commence à en parler ici. Même si je peux pas révéler grand chose pour l'instant, mais ça arrivera l'année prochaine, voilà. J'ai signé un nouveau contrat d'édition cette année. J'en suis très, très heureuse. J'en reviens toujours pas. Et en fait, c'est arrivé au bon moment. C'est arrivé, en fait, à ce moment-là où je changeais arrêter l'écriture. Et en fait, ça serait pas arrivé, en vrai, je sais pas où j'en serais, quoi. Voilà.
Je peux pas dire plus. Et je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux pour en savoir plus dans les mois à venir quand je pourrai en dire plus. Donc j'en parlerai voilà sur Instagram, sur YouTube et ici bien sûr. Voilà, pour revenir sur voilà, pour conclure, je voulais pas que ce sentiment d'échec, même s'il a été prégnant, s'il a été là, s'il a été présent une grosse partie de l'année, je voulais pas non plus que ça vienne obscurcir vraiment ces moments de réussite et que ça là n'enlève en rien le bonheur que j'ai pu ressentir grâce à mes romans, pendant toutes ces années, la fierté que j'ai pu ressentir, ma reconnaissance, toutes les choses que j'ai apprises, que j'ai découvertes grâce à cette aventure au pays des livres. Voilà, faut pas que ça retire tout ça. Ce serait tellement dommage. Et puis je sais que je vais pouvoir évoluer en tant que personne grâce à toutes ces remises en question, en tant qu'autrice, ces remises en question amicales. Donc en fait, il y aura du positif dans le négatif. C'est juste que ce positif-là, il faut plus de temps pour le comprendre, je pense. Voilà. Sur ce, un bilan 2025 qui change des bilans des années précédentes, c'est vrai. Je vous ai pas parlé de mes lectures ici, je vous en parlerai du coup en vidéo sur YouTube, voilà, pour dissocier les deux. Merci si vous avez écouté l'épisode jusque-là. N'hésitez pas si vous avez vécu des expériences similaires, si vous voulez discuter de votre rapport à l'échec en commentaire, j'en serais ravie. Moi, je vous dis à bientôt. Que sur YouTube la semaine prochaine, je vais sortir une vidéo dimanche prochain sur les contes venus du froid, tous les romans qui parlent de contes et d'hiver. J'ai tellement hâte. Et en podcast, bientôt, j'espère. Je suis en train de travailler, de préparer les sujets des prochains épisodes. Donc, il faut que je revoie avec des invités. Et dès que possible, j'espère. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté, de me suivre depuis beaucoup de temps pour certains, et de me suivre malgré tout, malgré le retard que dans les épisodes, malgré moi, malgré qui je suis. Merci d'être là quand même. Et je vous fais de gros bisous, cœur sur vous, et je vous souhaite une bonne fête de fin d'année et une merveilleuse année 2026. Merci d'avoir écouté cet épisode d'À la croisée des plumes. J'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute. Pour ne pas rater les futurs épisodes, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram à la croisée des plumes _ podcast. Et si vous voulez suivre mes actualités en tant qu'autrice, rendez-vous sur @nina.gorlier. En attendant le prochain chapitre, je vous souhaite de bonnes lectures et plein d'inspiration pour vos projets d'écriture. À la prochaine!